Salut à tous, c'est Manque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue à discuter au sujet de l'Integrative Medical Hypnosis Advanced Session. Donc c'est l'hypnose complémentaire au médical, proposée par Roger Moore et Tracy Barnett. On a pu voir différents thèmes. Le dernier, c'était sur les interventions chirurgicales. Aujourd'hui, ça va être sur le tinnitus en anglais, ce qui veut dire les acouphènes. Du coup, plusieurs éléments que j'ai trouvé intéressants. Pour eux, ils bossent les acouphènes sur différentes problématiques, la réponse émotionnelle, ce qu'ils appellent les mésinterprétations, les problèmes d'interprétation qui peuvent être liés au cerveau, travail sur la circulation et travail sur la tension. Plutôt intéressant. Du coup, première, réponse émotionnelle. C'est très courant que vous allez entendre au niveau des acouphènes qu'il y a pu avoir à un moment donné quelque chose qui a amené à avoir émotionnellement un déclenchement des acouphènes. Ça peut être la peur, le désespoir du futur. Alors je ne sais pas comment il et elle ont défini que ça pouvait être ces points-là. De mon point de vue, l'ensemble des éléments émotionnels et tous les chocs émotionnels peuvent apporter à un moment donné cet élément avec les acouphènes. Et c'est assez fréquent quand on a une consultation de faire des régressions à la cause et de ramener les personnes au moment où ils l'ont eu. Parfois c'est conscient, ils savent très bien quand est-ce qu'ils ont eu ce choc-là. Et d'autres moments c'est moins clair. Alors n'oubliez pas aussi, dans les acouphènes, il y a le fait qu'il y ait ceux qui soient issus d'un traumatisme physique. Il y a eu un son, une explosion, quelque chose qui a abîmé l'oreille. Et ceux qui sont venus sans qu'il y ait une agression, quelle qu'elle soit, physiquement parlant. Deuxième élément émotionnel, donc il travaille la peur, le désespoir du futur, la rage, explosion de rage, là aussi, je comprends, mais je pense qu'il faut plutôt définir l'idée de quelle est l'émotion négative qui a pu, à un moment ou à un autre, s'exprimer au travers de ce symptôme-là, que va être l'acouphène et donc cette problématique. Principe d'isolation et les insomnies. Là encore, travaux sur les insomnies. J'ai pas assez de références pour savoir pourquoi les insomnies pourraient créer à un moment ou un autre les acouphènes. Je sais que la fatigue peut le faire, mais on est moins dans le rapport émotionnel, à moins que, quand ils le partagent, c'est émotionnellement une instabilité qui fait que on a du mal à dormir, et le cumul émotion traduit par une insomnie donne un deuxième symptôme qui va être l'acouphène. Donc, travaille sur ces éléments-là. En tout cas, c'est ce qu'il propose. Moi, en synthétisant, allez toujours vers les émotions qui pourraient être associées à l'acouphène, à peut-être le déclencheur de l'acouphène, une situation, un moment, un vécu intérieur ou un vécu extérieur, une annonce, un partage qui a pu créer quelque chose. Préparer le cerveau donc à chercher une meilleure réinterprétation. Il joue avec le principe de centre de contrôle, qui est un des grands classiques de l'hypnose. Retrouver un son qui correspond à la réalité de ce qu'il y a. Enlever les sons parasites. Mettre en mute. Donc là, en gros, vous travaillez les modalités pour permettre à votre cerveau et ce sur quoi vous vous posez de transformer d'un point de vue subjectif ce que vous êtes en train de vivre pour diminuer l'impact symptomatique. Faire des shifts, donc avoir la compétence de passer sur un autre état psycho-émotionnel, psycho-physio-émotionnel, et ajuster, donc travailler sur tout ce qui est perte auditive, avec, là encore, souvent on parle au centre de contrôle, tenter de voir quel élément intérieur de vous, quelle suggestion, quelle idée, quelle image pourrait permettre de modifier, graduer en vous un changement, créer une intervention interne au travers de l'autosuggestion. Travail sur la circulation. Donc, il utilise le centre de contrôle et la respiration. Donc, permettre à tout son corps de ne pas se focaliser sur un endroit, mais faire circuler à la fois la gestion du stress, la diminution du stress en tout cas, et ramener dans une notion où on reprend conscience de son corps en entier. Et ils y rajoutent, grand classique, la respiration.
Enfin, réduire les tensions. Donc, Jacobson, assez classique. Scan tête-pied, dissociation-distanciation et stimulation bilatérale. C'est leur conseil. Alors, je trouve que c'est assez intéressant, c'est complet, ça permet d'avoir un ensemble d'idées pour les personnes qui ont des acouphènes. Pour en avoir suivi pas mal, je pense que, comme d'habitude, vous devez vous adapter au consultant qui vient et, bien sûr, votre partenaire a aussi son histoire avec ses acouphènes. Prenez toujours en compte, vraiment savoir s'il y a eu un impact physio ou pas. Mais même les impacts physio, parfois avec l'hypnose, on arrive à diminuer les symptômes, pas forcément les retirer, mais faire que les personnes vivent mieux avec. Une fois de plus, l'idée est de réussir à faire oublier le symptôme, l'acouphène. Et ce qui est assez intéressant, il y a des personnes qui disent quand je me sens bien de telle façon, je les entends plus. Ils sont plus là, ou ils sont très bas. Ça doit être l'élément de référence sur lequel vous devez bosser. Vous dire, on ne vend pas aux gens le fait qu'on va retirer les acouphènes, on va leur proposer d'aller dans une gestion de ces acouphènes pour que ce soit vivable avec et ne pas être simplement dans cette notion de subir. Vous retrouvez ça sur à peu près tout ce que je vous propose sur l'hypnose complémentaire au médical. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de guérir quelqu'un, on est en train de lui permettre de gérer, d'être autonome et de moins subir les différents symptômes de ces différentes problématiques. À partir de là, ça offre la possibilité de donner un ensemble de techniques et surtout de pouvoir se dire « j'en suis capable parce que je l'ai déjà vécu ». Donc on rentre dans des cercles vertueux et parce qu'à un moment vous allez réussir à peut-être descendre de 2 points la gêne qu'il y a avec une submodalité. Peut-être parce qu'en respirant et en fermant les yeux, vous allez réussir à faire un scan qui va vous emmener dans un état plus relâché. Vous allez peut-être perdre 1 point ou 2. Juste ça, surtout au début. Ça permet de se dire, j'ai une clé. Par contre, dis tout le temps, le but, c'est de diminuer le plus possible. Si ça part complètement, tant mieux. Mais il faut toujours, et comme avec la douleur, rester dans l'idée de ce que je peux admettre comme étant une gêne, mais une gêne acceptable, dans mon quotidien, qui fait que ça ne me pourrit pas la vie, ça ne me pourrit pas mon sommeil, ça ne me pourrit pas mes interactions avec les gens, ça ne me pourrit pas quand il y a du bruit, etc., etc. Donc, pour résumer, le travail de l'hypnose et les acouphènes est quelque chose qui peut se diviser en différentes étapes. Je vous propose ce que Roger et Tracy, eux, partagent. Travailler sur les réponses émotionnelles, que ce soit la peur, la rage, l'anxiété, que ce soit le sentiment de solitude, d'isolement, le désespoir, sont des options ou en tout cas des possibilités à aller étudier. N'hésitez pas à voir si votre partenaire, votre consultant a d'autres idées, n'hésitez pas à les suivre. Vous pouvez permettre une réinterprétation de ce qui est en train de se passer en soi. Donc, travailler avec un centre de contrôle, imaginez de travailler avec les submodalités, enlever les sons, diminuer les sons, transformer les sons, créer des shifts pour aller dans des étapes plus agréables et adapter votre capacité à entendre au fur et à mesure. Travailler sur la respiration et réduire les tensions par Jacobson, par du scan de corps, par de la dissociation, distanciation, par la stimulation bilatérale. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.